À partir de 9600 ans avant notre ère, l'augmentation de température reprend. La glace fond et on observe un changement radical de la flore et de la faune. Des forêts vont se développer dans toute l'Europe et les gros mammifères vont progressivement disparaître. D'un point de vue artistique, cette époque sera marquée par des représentations humaines sur les peintures rupestres. Des symboles abstraits apparaîtront également. Le retrait des glaces permet aux chasseurs-cueilleurs d'effectuer de plus en plus d'excursions dans les régions nordiques. Une nouvelle époque démarre, le Mésolithique. Chez nos ancêtres restés au Moyen-Orient, la culture de la pré-céramique A va se développer entre 10 200 et 8 900. Les hommes construisent des haches, des pointes de flèches, des maisons circulaires et des villages plus imposants que durant la période du Natoufien. On voit également apparaître les premiers cultes des ancêtres. Les défunts étaient parfois enterrés sous les maisons. Des figurines féminines sculptées à partir d'ivoire ou de pierre sont également produites. On les appellera les déesses mères. Ce n'est cependant pas une nouveauté, les hommes avaient déjà réalisé ce type de représentation auparavant. Ces déesses mères peuvent laisser supposer que la figure maternelle avait une place importante dans cette société. Mais ce n'est qu'une hypothèse. De grandes innovations arrivent à partir de la fin du Xe siècle. Les hommes se mettent à élever des chèvres et des moutons afin de produire du lait et de la viande. Ils se mettent également à planter des graines de blé, d'orge et de lin. Toutes ces innovations dans le mode de vie vont conduire aux prémices de la période du néolithique dans le croissant fertile. Les hommes se sédentarisent et se mettent à cultiver des végétaux et à élever des animaux. Vers 8500 ans, la culture dominante dans la région est celle de la pré-céramique B. Les hommes se sédentarisent de manière définitive. Ils deviennent véritablement des agriculteurs et des éleveurs. On peut penser que c'est à partir de cette période que les premières guerres ont débuté puisqu'il y avait des territoires à défendre. Néanmoins, rien ne nous dit que des événements violents n'auraient pas pu se produire auparavant. Les maisons deviennent rectangulaires, les murs en pierre sont plus fréquents et accompagnés de plâtre. Les édifices comportent même parfois 2 étages. Au départ, les hommes ne savaient pas fertiliser les sols. Ces derniers s'appauvrissaient donc rapidement, ce qui les obligeait à changer de lieu de vie régulièrement. Des migrations vont donc s'opérer de manière lente. Cette sédentarisation va permettre un boom démographique qui s'observe encore aujourd'hui. En effet, une nourriture produite localement, à proximité de la maison et qui pouvait être stockée à l'intérieur de greniers, permettait une vision à plus long terme. Les couples pouvaient avoir plus d'enfants, qui allaient à leur tour exploiter les terres. Cependant, ce boom démographique s'accompagnait également d'une malnutrition relative. Le mode de vie d'un chasseur-cueilleur permettait une grande diversité alimentaire. Le mode de vie d'un sédentaire, non. Les agriculteurs de l'époque mangeaient davantage de sucre par les céréales. L'époque voit donc apparaître de plus en plus de caries. La taille des hommes diminue, et on pourrait encore citer bien d'autres symptômes de cette mauvaise alimentation. Innovation intéressante de l'époque, on voit certainement apparaître les premiers vêtements réalisés à partir de fibres végétales qui remplaceront progressivement les vêtements réalisés à partir de peau animale. À partir de 8000 ans, les hommes se mettent à cultiver les pois, les lentilles et élèvent désormais des porcs. Pour les bœufs, il faudra encore attendre jusqu'à 5800. Entre 6500 et 6000 ans avant notre ère, la Mésopotamie connaît la période de Hassuna. Cette époque sera notamment marquée par la fabrication des premières poteries régionales. La période de Samarra va ensuite lui succéder jusqu'en 5700. À cette époque, on voit apparaître les premiers systèmes d'irrigation avec de larges canaux qui faciliteront le travail des cultivateurs. Cela était nécessaire puisque la région était plutôt aride. À partir de 6000, la culture de Halaf se développe dans le sud de l'Anatolie. Puis elle s'effacera à partir de 5500, mais il est fort probable qu'une partie de ces populations migrera vers l'ouest. Ces hommes d'Anatolie vont prendre des bateaux, traverser la Méditerranée et s'installer dans le sud de la France et en Italie. Ils vont développer la culture de la céramique cardiale. D'autres hommes vont préférer la voie terrestre pour voyager. Ils traverseront alors toute l'Europe centrale, certains viendront dans le nord de la France, et ils vont y développer la culture du rubané.
Ces populations néolithiques vont faire totalement disparaître les hommes chasseurs-cueilleurs qui vivaient jusqu'alors en France. Ont-ils été tués? Probablement pas, mais ils auraient certainement disparu par acculturation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la culture des envahisseurs, devenant à leur tour sédentaires et agriculteurs. Les hommes de la culture du Rubanais vivaient dans de grandes maisons rectangulaires et se déplaçaient tous les 4 ou 5 ans afin de trouver de nouvelles terres plus fertiles. Pour cela, ils n'hésitaient pas à brûler les forêts, transformant ainsi les paysages de l'époque. Une autre migration importante de population aura lieu un petit peu plus tard. À partir de 5200, se développe une nouvelle culture, au nord de la mer Noire, la culture de Samara. Située dans la région de la Moyenne Volga, ces hommes qui étaient des pasteurs, ils avaient domestiqué les bœufs, coloniseront bientôt la France. Vers 4500, ils vont même domestiquer les chevaux et probablement inventer la roue. À partir de 3600, ils développeront la culture Yamna. Ces hommes sont aujourd'hui qualifiés de peuples indo-européens, puisqu'ils vont coloniser toute l'Europe, mais également des territoires comme l'Iran, l'Anatolie et l'Inde. Ils mettront environ 500 ans pour traverser toute l'Europe et coloniser la France. Certainement plus violents que les agriculteurs locaux, ils tuaient peut-être les hommes et raptaient les femmes afin d'en faire leur épouse ou leur maîtresse. Néanmoins, rien n'est certain. Ces Indo-Européens venus de l'Est vont développer une nouvelle culture, celle de la céramique cordée. Elle s'imposera dans toute l'Europe du Nord. Elle s'accompagne de l'utilisation du cuivre et surtout du bronze. On entre donc dans l'âge du bronze. Ces hommes vont progressivement se mélanger avec les populations locales et deviendront majoritaires sur place. Il se peut que cette migration se soit faite par la violence, mais une autre hypothèse est également possible. Ils avaient pu migrer de manière très douce en raison de 100 personnes par an. C'était suffisant pour que la population locale change radicalement après plusieurs siècles de migration. Dans les mêmes temps que se dérouleront ces migrations, la culture du campaniforme va se développer en France. À la fin du campaniforme, nos ancêtres qui vivaient en France sont donc le résultat d'un métissage entre les premiers chasseurs-cueilleurs arrivés durant le Paléolithique, des agriculteurs d'Anatolie, du Néolithique, et des pasteurs nomades des steppes d'Europe de l'Est, appelés Indo-Européens.